Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur la flouserie. Un nouvel épisode avec non pas un, mais deux invités, puisque je reçois aujourd'hui Pauline et Axel en couple d'investisseurs qui ont un super parcours IMO. On aura l'occasion d'en discuter. Salut Pauline et Axel, comment vous allez? Salut, Salut ça Julien. va bien? Bon, super, super. Justement, on va voir aujourd'hui pas mal de choses sur, ce que vous avez fait, comme investissement, d'où vous venez, un peu votre relation à ça, comment vous y êtes, arrivés. J'aime bien toujours poser une petite question en début de podcast pour, casser la glace et vous me disiez en off justement que vous y aviez réfléchi avant, donc j'aime bien ça. Ça me fait plaisir parce que, ça permet en général d'avoir une bonne anecdote. J'aime bien toujours poser la question, quel a été votre pire investissement? Ça change toujours pareil, hein, ça peut être du financier, ça peut être de l'immobilier, ça peut être parfois juste on s'est investi en temps, sur quelqu'un ou dans, une activité, voilà. J'attends chacun de la part de chacun une petite réponse. Bon, vas-y, je te laisse y aller, Pauline. Mon pire investissement serait de m'être trop donné sur, mon activité, salariée, d'avoir mis trop de temps, trop d'énergie et trop de charge mentale. OK, OK. Juste pour que nos auditeurs Mmh. comprennent un peu mieux, tu fais quoi comme activité pro aujourd'hui? Salariée viticole dans l'entreprise familiale. OK, OK, OK. Donc tu es trop investi dans l'entreprise familiale pour essayer d'avoir fait marcher le truc, si je comprends Ouais, bien? c'est ça, ouais. OK, OK, OK. Ça marche. Et toi, Axel? À moi, une formation crypto après le Covid, qui m'a claqué 1 500 € donc pour absolument rien, que j'aurais OK. juste mis sur le bitcoin et j'aurais attendu et OK. c'est bon, quoi. Et quand tu dis mauvais investissement, c'est que tu as rien appris ou que finalement ce que tu as appris, ça t'a Ah jamais servi? bah, c'est le coût de l'erreur, j'ai perdu 1 500 € et après pendant, ouais, je dirais 2 ans, j'ai été en moins-value sur toutes les cryptos, quoi, forcément. Ah OK, en fait, tu as pas mis 1 500 dans une formation, tu as mis 1 500 dans les Ah si, cryptos? 1 500 sur la formation et après, il me Mmh. restait que 2 000 € de capital que j'avais mis sur les Mmh. cryptos et qui se sont fait pulvériser à moins 80 pendant 2 ans, quoi. Mais j'ai pas D'accord, OK. lâché, j'ai gardé et maintenant je suis OK. en plus-value. OK. Bah, c'est franchement, tu as bien C'est le fait, coup de hein, ça l'erreur. c'est il m'est arrivé, alors pas sur l'aspect, formation, mais sur l'aspect, mettre trop d'oseille au mauvais moment dans les cryptos et devoir tenir des positions à moins Ah, 80 pendant quelques années. J'ai bien connu ça et effectivement ça apprend, je pense que ça apprend, la modestie sur l'investissement c'est et ça ça. apprend aussi à se détacher un peu de ça parce que bon, forcément, tu peux pas te permettre de regarder tous les jours ton portefeuille à moins 80 parce que sinon ça tu finis par saigner des yeux. Mais, en tout cas, tu apprends à te dire: «Bon, j'arrive à vivre sereinement et à pas faire des insomnies toutes les nuits parce que j'ai un portefeuille à -80». Effectivement, comme tu dis, c'est des phases dans l'investissement et c'est souvent là aussi que je dis, quand tant que tu investis pas en levier, finalement, tu sais que tu pourras jamais te faire liquider. Si tu te fais pas liquider et que tu attends suffisamment longtemps dans un marché qui reviendra à la hausse, entre guillemets, tu sais qu'à un moment donné, tu pourras t'en sortir. Ouais, et puis tu apprends à être résilient et à observer tranquillement, on va dire, avec le temps. OK, OK, OK. Pour revenir un petit peu plus, à notre sujet et de vous, un peu d'où vous venez, ce que vous avez fait, si vous deviez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Ouh là. Papa, bientôt marié, OK, investisseur immobilier depuis 6 ans maintenant, OK, travaux, dans le gros œuvre et tout appris sur le tas, OK, investisseur bourse et crypto aussi à côté OK. Et toi, et Pauline? marchand de biens. On en reparlera. Heu, j'ai pas forcément, de mots. Je dirais que je suis encore, étudiante, dans l'immobilier parce que, sur le début, j'ai beaucoup suivi, Axel parce qu'on a fait ça ensemble. Donc ouais, je dirais que je suis surtout étudiante, sur le domaine. J'ai pas les connaissances, j'ai pas fait les formations. C'est beaucoup sur, le tas et grâce aux visios, qu'on Mmh. fait que j'en apprends. OK, franchement, étudiante en immobilier, je retiens le mot, je l'ai jamais entendu, c'est, très original et je trouve que ça montre une certaine humilité et en vrai, c'est, je pense une des premières qualités pour, progresser dans l'investissement. Parce que, c'est un peu la mode, hein, moi j'entends tout le temps parler sur internet de l'effet Dunning Kruger, du tu commences à travailler sur un domaine et en fait, tu en apprends 10 et tu penses en savoir 90 alors qu'en réalité, tu en sais pas du tout assez et c'est vrai que j'aime bien le truc de se dire: «OK, je fais de l'immobilier, je sais qu'aujourd'hui, j'en sais pas encore assez et que entre guillemets, «je suis encore en train d'apprendre», je trouve que c'est une humilité qui sera utile pour la suite. OK et sinon pour,
comment vous avez démarré l'IMO? Toi, Axel, tu disais que tu investissais depuis 6 ans. Qu'est-ce que tu déjà, qu'est-ce qui t'a amené, «à l'immobilier» entre guillemets? Est-ce que c'était tout de suite? Est-ce que c'était depuis longtemps? Est-ce que c'était dans la famille, tout le monde avait été propriétaire, tu t'es dit: «OK, la logique, je dois devenir proprio» ou tu t'es dit: «OK, à l'inverse, est-ce que ça serait pas mal si je payais, un crédit plutôt que de payer un loyer?» Comment ça t'est venu? Le premier truc, c'était tout petit. J'avais un ami de mon père qu'on voyait, on va dire une fois toutes les 2 semaines et qui lui investissait beaucoup dans l'immobilier, mais, à l'ancienne en fait, c'est faire tous les travaux soi-même, en nom propre, des maisons, donc, beaucoup du patrimonial et en fait, mon père une fois il m'a dit: «Bah, tu vois maintenant il paye l'impôt sur la fortune» et moi je me OK, suis dit: «Waouh, il a gagné beaucoup de sous, mais il y a laissé beaucoup de vie» et ça a cogité dans ma tête pendant au moins 10 ans OK, et comment faire en fait pour que ça soit quand même rentable? Et mon CDI de l'époque, je voyais pas beaucoup Pauline, j'étais beaucoup en déplacement, je travaillais de nuit et je me suis dit: «Je vais pas pouvoir faire tout ça, ça toute ma vie. En fait, je veux avoir une vie, juste de famille avec notre enfant» et c'est quand on a eu notre enfant, bah, que ça m'a donné vraiment la niaque quand elle était enceinte. J'ai fini tous les travaux de notre RP et j'ai commencé mes premières visites IMO, avec le petit qui avait 3 ans en cosy. Je m'en souviendrai toute OK. ma vie. Je lui ai changé ses couches en pleine visite et tout ça et puis voilà, c'est là qu'on en a commencé les débuts, hein. OK, OK, OK. Donc là, en termes de timing, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que ça faisait 6 ans, donc il y a 6 ans, tu as acheté Ouais, la c'est RP, avec c'est la ça? RP quoi, en fait. OK, C'est OK, acheter la RP, avoir une maison déjà payée pas cher et que j'ai fait tout seul, quoi. Enfin tout OK, seul, en faisant sur le tas et Pauline m'a aidé comme elle a pu. OK, OK, OK. Et c'était quoi un peu, je veux dire la maison, c'était, du coup, c'était, quoi? Elle était entièrement à retaper, tu l'as refait de A à Z En fait, en il y termes de travaux? avait que les 4 murs de la structure qui étaient saines, les planchers, faisaient le ventre parce qu'ils ont bah, ça a plus de 100 ans, en fait. OK, Donc Ils ont j'ai mis cassé, des tomettes et du béton, si je me rappelle bien, à l'étage, donc ça avait fait un poids de dingue, ouais, ouais, donc OK. ça faisait ouais. plier la grosse poutre. J'ai cassé 3 cheminées, j'ai ouvert 2 murs porteurs, j'ai cassé les planchers intégralement, je les ai refaits pour et remontés pour augmenter la hauteur sous le plafond. Parce qu'à OK, l'époque, les planchers étaient bas. Du coup, comme j'ai remonté les planchers, il a fallu que je remonte la charpente de la toiture OK, et en fait, voilà, une fois fini tout ça, on prend une expérience de fou, mais ça m'a beaucoup, m'étonnes. fatigué à ce moment-là et comme on avait eu le petit, je me suis dit, «J'ai pas envie de faire, ça toute ma vie, d'avoir le CDI plus les travaux à côté. En fait, je veux profiter». Donc certes, je vais gâcher peut-être les 2-3 premières années de sa vie à peut-être pas beaucoup le voir, mais je me lance dans l'IMO, on y va, on n'a rien à perdre. Et à ce moment-là, pour pouvoir se lancer dans l'IMO, j'avais pas d'épargne. Donc j'ai vendu, bah, mes 2 motos que j'avais mis des années à me payer et ma voiture de collection pour me faire mon premier apport de 15 000 € et que OK, j'ai tout mis dans le premier immeuble. OK. OK, OK. Super, super, ça demande quand même une certaine déterre parce que tout le monde n'aurait pas vendu, entre guillemets, je les appelle ces jouets, motos et voitures, pour faire de l'IMO. Mais n'empêche, tu partais déjà, je trouve, avec un très gros atout, c'est qu'en fait, tu maîtrisais déjà, quasiment 100 des travaux parce qu'après en avoir en ayant rénové une RP, en ayant refait les planchers, la charpente, en ayant fait tout le reste toi-même, au final, bah, il y a quasiment rien qui te faisait peur en termes de réno et de travaux, quoi, donc c'était déjà une grosse Ah si, force. si, j'avais très peur en fait, mais parce que j'y connaissais absolument rien en travaux. J'ai juste OK, fait des cabanes quand j'étais tout petit et OK. j'ai Et tu as appris bricolé tout seul, du coup? 3-4 B ouais, tout seul. En fait, à la base, mon père devait m'aider, OK, parce que lui, il a déjà fait une maison, oui, mais il m'a aidé peut-être les 2 premiers mois et encore, on n'a pas fait grand-chose, on a juste cassé une cheminée, c'est tout. Et après, on OK. s'est embrouillé, tout ça et après, bah, Mmh. tu une maison que tu commencé à casser, Ouais. vas-y, hein. Tu pas le choix, apprends. Et Par exemple, mon plafond de salle de bain en placo, je l'ai refait 7 fois parce que, bah, ça allait pas. Je cette suis donc déterminé, hein. Faut savoir qu'Axel, aime bien que ce soit, ultra parfait. Voilà, donc Ah, faut que ça soit nickel. ouais. Mais regarde, on a eu un dégât des eaux sur ce plafond-là. oui, On a eu vraiment à peu près 3000 litres qui ont tombé sur le plafond. Le plafond, j'ai rien refait. J'ai juste refait une peinture. Il est nickel. Il a pas il est bougé. nickel. OK, OK. Mais, quand tu dis que tu l'as refait 7 fois, c'est 7 fois tu l'as cassé, refait intégralement? Et Non, bah, en les gros, en enduits, je tout, crois. avec les enduits, tout ça, ouais, Ah, OK, 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 j'ai OK, tout refait, ouais. Par contre, c'est OK. nickel. Et tu as quand même appris comment? Tu as appris via internet ou de base ta formation, Bah, j'avais la logique de l'assemblage et la visualisation, si tu veux, donc OK, j'ai fait beaucoup de cabanes quand j'étais enfant et OK, c'est vraiment ça qui, pour moi, qui m'a appris, quoi. OK, À visualiser le truc, on réfléchit, on se pose le soir, bah, je ferais peut-être ça comme ça, comme ça. Je me trompe et une fois que je me suis trompé,
j'essaye d'apprendre d'autres personnes ou on y va, quoi. D'accord, OK. Donc en fait, pour que les enfants, se mettent à l'immobilier le plus tôt possible, faut leur faire faire le plus de cabanes possible, enfant, quoi. C'est ça, OK, c'est la OK. logique du bricolage. C'est marrant parce que tu sais que j'ai construit très peu de cabanes quand j'étais petit pour le coup, c'était pas spécialement quelque chose qui Ah plein, m'attirait. moi je passais mon enfance à construire des cabanes dans les arbres, sous OK, terre, on OK, creusait des OK. trous, tout le temps. OK, marrant, marrant, marrant et du coup, pour revenir donc il y a eu l'ARP avec toute la partie, travaux. Ça te Mmh. prend combien de temps exactement entre le début et la fin? J'ai pas fait grand chose pendant, oh je dirais 2 ans et demi du coup avec les embrouilles, de mon père. Puis j'étais jeune, j'avais 22 ans quand j'ai acheté OK, et puis, bah, j'avais pas forcément l'argent pour faire les travaux. OK. Donc, Ah parce bah, que du coup pendant 2 ans, j'ai tu avais fait un prêt, bah, c'était j'avais que que 15 000 € de travaux, mais c'est pas assez pour refaire une maison de plus de 100 m² de A à Z. j'imagine, tout En à fait, fait. j'avais pu faire ce petit crédit-là à 110 et à l'époque, j'avais pas négocié la maison, j'avais pas OK, négocié les frais d'agence, donc c'était pour ma pomme, on va dire, les frais de notaire pareil. Donc en gros, ça faisait une enveloppe globale de 100 000 € avec 15 000 € de travaux. OK, OK. Et donc du coup, à cette époque-là, je travaillais de nuit en déplacement, donc je faisais quand même des bons salaires, donc je pouvais mettre de l'argent de côté et cet argent-là m'a permis en fait, j'ai accumulé de l'argent jusqu'à en avoir assez pour faire tous les travaux d'un coup quand Pauline était enceinte. D'accord, OK, OK. Donc j'ai OK. mis à peu près, 20 000 € de ma poche comme ça cash en 6 mois de temps. 6 mois de temps. OK, OK. Franchement, ça reste, très rapide en soi, hein. 6 mois pour refaire intégralement une maison, budget 20 000 Bah, €. le petit est arrivé et on avait juste une cuisine et une OK, salle de bain quoi, c'est tout. Il y avait rien d'autre. Tout le reste de la maison était pas habitable quoi. OK, OK. Et suite à ça, du coup, RP terminé, c'est là où du coup tu décides de te lancer, dans l'immobilier et tu pars, direct sur quoi? Appartement, immeuble de rapport? C'est vrai qu'à la première bah, les premières visites, j'ai visité des petites maisons comme, bah, je savais faire, les Oui, travaux de petites maisons. Je commençais déjà à me former, 6 mois avant de finir la RP. Ouais, j'ai pris une formation fiscalité et formation un peu globale sur l'immobilier OK, et il y avait cette annonce-là de l'immeuble que j'ai acheté, que je voyais que c'était marqué 2 appartements. Donc je me suis dit: «Ouais, c'est bizarre et tout», je comprenais pas au début, en fait. Je comprenais vraiment pas, quoi. Et je suis allé visiter, puis je me suis dit: «Bah, même si dans le pire des cas, je loue, 500 € les 2 appartements» et les 2 appartements-là, ça me rembourse largement mon crédit et j'avais un peu de ce fameux cash flow, en fait, OK. comme on en parle toujours et donc je suis parti sur ce premier immeuble de rapport-là qui, bah, je passais mon bras à travers le toit, si tu veux, qui était C'était quoi? vraiment C'était une ruine aussi? C'était affiché combien en termes de prix? c'était affiché à 107 000 et ce coup-ci, OK. j'ai bien négocié, je l'ai eu à 71 500 € précisément, Ah oui, frais d'agence inclus. ça fait 40-45 de négo quasiment. Franchement, Mmh. c'est Les parmi frais les plus d'agence inclus. accessibles. OK. Ouais, super et j'ai en fait toute la négo m'a payé tous les travaux parce que j'ai un crédit à peine plus de 100 000 € dessus. Par OK. contre, j'ai fait, une énorme partie moi-même. J'ai juste refait faire une partie de la toiture. J'ai refait la charpente moi, mais j'ai refait faire les ardoises, par des artisans et des Velux que je sais pas faire. OK. OK. Et après tout le reste, bah, élec, plomberie, les planchers massifs, ouais, tout vraiment, l'isolation, OK. c'est moi qui l'ai fait Je pendant 2 ans et comme on je n'avait reviens pas trop sur, de fonds de roulement et de travaux, je travaillais à côté, en fait, on va dire, bah, aux blagues, du coup, pour avoir de la liquidité, pour avoir notre fonds de roulement pour payer les intérêts du crédit en plus. OK. je Donc je reviens travaille sur sur le chantier la plus, à sur côté. cette négo-là, sur la négo de cet immeuble-là. C'est vrai qu'Axel m'avait demandé, combien on négociait et tout et je crois qu'on avait dit un peu un chiffre, au pif et puis on s'était dit: «Bah, c'est refusé, c'est refusé». On avait été étonnés, qu'ils aient pas cherché à refaire une contre-offre Mmh. ou quoi et on s'est dit, «Peut-être chance du débutant» et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours réussi à bien négocier quand même, alors, soit c'est Ah, vraiment de la là, en fait, chance à moi, chaque fois ou j'avais soit mon les chiffre gens, target, je vendent vraiment voulais, pour plus grand chose quoi, sans forcément négocier. là, à ce moment-là, j'avais mon chiffre target que moi, j'étais OK jusqu'à 84 000 €. Donc je me suis dit: «Je vais OK. faire plus bas». Oui, J'attends un logique. non, en fait et après, bah, je peux remonter progressivement et bah, heureusement, bah, j'ai eu un oui directement, mais le oui a pas un goût, 100 bien parce que je me suis dit que j'aurais pu négocier Un peu plus plus? ou non, Oui. mais Après moi, non, vu que ça va très bien, c'est un bon c'est toujours ce que je dis investissement, sur, c'est toujours ce que je dis sur les offres acceptées du premier coup, c'est que bon, des fois, ça a un goût de, j'aurais pu demander un peu moins. La réalité, c'est que quand tu as une offre acceptée du premier coup, au-delà d'un moins 30,
en général, c'est que tu es souvent pas loin du prix plancher du vendeur. Donc non, franchement, c'est très bien. Bah, c'était une succession, en fait, il y avait, leur belle-mère et je crois qu'ils Ils étaient étaient 5 6 ou petits en 7, je 5 crois. enfants et il y a personne qui pouvait Ouais. s'entendre. Mmh. Donc en fait, la belle-mère récupérait 50 et tous les enfants se partageaient le reste, donc ça changeait pas grand-chose pour eux OK, et l'immeuble avait déjà été vendu à 90 000 €. Mais l'acquéreur, en fait, n'a pas eu son crédit, donc ça a été remis à la vente. OK. Ça, tu le savais quand tu as négocié? Non, je l'ai su après quand on a signé, quoi. D'accord, OK. Parce que ça souvent c'est un bon indicateur. Les agents immobiliers vont pas tous le dire, certains le disent, quand il y a déjà eu des ventes et cetera. Mais c'est vrai que souvent, entre guillemets, tu plus ou moins tu as un prix affiché, on te dit: «Oui, ça a été vendu à tel prix». Pareil, hein, l'agent immobilier peut mentir et cetera, mais bon, tous ne sont pas des manipulateurs professionnels, heureusement. En tout cas, en général, vous le verrez et c'est souvent qu'effectivement, tu te rends compte quand tu as comme ça le prix qu'on te donne sur à combien il s'est vendu la première fois, bah, tu sais qu'en soi, tu peux essayer d'aller chercher un peu mieux, quoi. Bon, il faut toujours négocier. Toujours, toujours. Totalement, totalement. Moi, je dis toujours et surtout avec les vendeurs parce que ça m'arrive souvent de parler avec des investisseurs débutants qui, des fois, ont un peu peur de tordre le vendeur. Je dis souvent, entre guillemets, dans la négociation, c'est pas terrible de tordre son interlocuteur quand c'est quelqu'un avec qui tu vas être amené à travailler régulièrement. Typiquement un artisan, un banquier, c'est des gens, si tu veux, qui travaillent avec toi, si tu les tords une fois, la fois d'après, il te voit venir gros comme une maison et ça Mmh. marche plus ou alors ils veulent plus bosser avec toi. Le vendeur, franchement, il y a très peu de cas où vous allez le revoir un jour. Sauf si c'est le vendeur qui a tous les biens de votre ville, mais bon, ça n'arrive quasiment jamais. Donc enfin, le vendeur, s'il faut le tordre jusqu'au dernier euro, moi je dis toujours, Mmh c'est là qu'on gagne de l'argent. et pour avoir ce crédit-là, on a été voir un courtier, par contre. On n'a pas fait les banques OK. et ce courtier-là nous a ramené, 12 refus bancaires. Waouh. Donc Et on a bien réussi, quoi. On a pas et lâché. bah, oui, j'imagine parce que juste, pourquoi être parti avec un courtier? Parce que de ce que tu m'avais dit, tu t'étais un petit peu formé sur le sujet. Pourquoi Bah, avoir choisi un courtier pour vous et pas de vous d'être dit: «OK, J'avais des revenus salariés, mais pas en CDI pardon, OK, qu'en CDD, OK, et je crois que j'avais quoi comme des tout petits salaire, revenus surtout. ne 900 1 000 € je crois. Et moi, Ça j'étais en devait être ça. CDI, mais je venais de faire la RP, donc j'étais extrêmement fatigué. On venait OK, d'avoir notre enfant, pareil, on était mort et je me sentais pas avoir l'expérience dessus, donc je me suis dit: «Bah, je vais, déléguer cette partie-là et je vais faire ce que je sais faire», donc en gros, gagner de l'argent en travaillant, bah, dans d'autres maisons, voilà, Mais à côté. heureusement parce qu'on aurait peut-être couru, longtemps quand même après les Mmh. banques, 12 OK, j'aurais peut-être lâché quoi. OK et vous pensez pas que justement vous avez eu beaucoup de refus parce que c'est le courtier qui vous a «représenté» entre Bah, guillemets? le dossier était pas très beau, on n'avait pas une grosse épargne, OK. j'avais pas encore vendu des motos à ce moment-là. C'était pas très alléchant, on va dire. On avait déjà la RP. Enfin, j'avais la RP parce que je l'ai acheté tout seul, parce qu'à ce moment-là, Pauline était étudiante, donc on n'a pas pu acheter à 2. Mais le dossier était pas très beau, quoi. OK. OK, OK. Puis, finalement, c'était une mauvaise chose pour une bonne parce qu'on du coup, Mmh. on a atterri au Crédit Agricole et je pense qu'on n'aurait pas pu trouver mieux, comme banque et comme conseillère. Comme conseillère, ouais, surtout. Ouais, surtout. OK. Parce C'est que vrai que du coup c'est rare de dire peut-être du bien, des conseillers ou des banques, mais c'est vrai que Ouais. là, ils sont au top du top, quoi. ça arrive, ça arrive, c'est vrai que bon, on aura l'occasion je pense d'en reparler dans quelques minutes, mais c'est vrai que vous avez un peu la chance d'avoir eu, la bonne conseillère au Crédit Agricole. Je dis souvent le bon banquier, il est, même encore plus dur à trouver que le bon agent IMO. Donc en général, Mmh. quand on le trouve, on veut le garder et c'est souvent un peu le problème, c'est que les bons éléments évoluent rapidement dans les banques. Donc faut juste espérer qu'entre guillemets, Alors sur ce coup-là, elle, non, elle veut pas évoluer parce qu'elle aime bien, son poste. OK. Donc je pense qu'on peut encore l'avoir une paire d'années, quand même. Bon, bah, franchement, on croise fort les doigts pour vous. Ouais. Je sais que nous, on a un peu la chance aussi, on a un de nos banquiers pareil, hein, je sais que ça fait beaucoup d'années qu'il a son poste et je pense qu'il a sans doute déjà pu évoluer, mais que s'il a pas évolué, c'est parce qu'il Mmh. le veut pas spécialement et c'est vrai que du coup, on est très content parce qu'il nous fait des crédits, à des bonnes conditions et facilement et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'en investisseur IMO, c'est quand même un Mmh. un plaisir et surtout, quelque chose qui vaut cher d'avoir comme ça un interlocuteur qui est efficace sur la partie bancaire. Et du coup, vous atterrissez du coup au Crédit Agricole grâce au courtier, et comment ça se passe? Combien de temps ça met? Parce que j'imagine 12 refus, ça a mis combien de semaines? En termes de compromis, vous étiez en retard? Qu'est-ce qui s'est un peu On passé est là? on était tout juste dans les clous du compromis. Il me semble que ça a mis entre OK, 7 et 8 semaines, un truc comme ça. Et en fait, presque tous les vendredis, on s'appelait avec le courtier. Il me disait: «Bah, j'ai eu telle banque qui m'a refusé, telle banque». OK, OK et En c'est fait, il un voulait qu'on augmente notre épargne pour faire un plus gros apport, donc OK
Et c'était un courtier, que vous connaissiez, qu'on vous a présenté? Il me semble que c'était l'agent immobilier qui nous avait conseillé, ce courtier-là. Par Travailler l'agent. avec. OK, 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 d'accord. Et du coup, Crédit Agricole, vous arrivez à avoir des bonnes conditions quand même, malgré le fait que vous avez pas mal de refus? Bah, à cette époque-là, on a acheté en juillet 2023. On a Oui. eu un taux à 3,6 sur, 20 ans avec 3 ans de différé. OK, Donc je ça trouve que reste c'était correct. bien à ces moments-là. Oui. Et en apport, si je me rappelle bien, je crois que c'était 11 000 €. Quelque chose comme ça, 10 000 – 11 000 €. OK, donc tu avais Enfin, apporté projet une globalement enveloppe globale avec travaux à 110. 110. OK, donc elle a demandé 10, donc j'imagine que tu as payé les frais de notaire, les frais d'agence quoi, en gros? Ouais, c'est ça. OK, OK, OK. Et là, du coup, après travaux, tu rénoves les 2 apparts. C'était déjà 2 apparts avec 2 compteurs ou c'était pas En fait, divisé? oui, il y avait 2 compteurs élect, donc OK, j'ai fait remettre, 2 compteurs, d'eau aussi pour, en OK, fait, je me suis dit: «Il faut penser à la revente», donc à la revente, peut-être à la découpe. Donc c'est pour ça que j'ai fait ouvrir les 2 compteurs d'eau. Il y a 2 accès séparés, pas de commun. Il y en a qui a une cour et oui, j'ai mis en gros, 1 an, un peu plus d'1 an pour refaire le plus grand des appartements qui fait 85 carrés. C'est un T4 en duplex avec partie toiture, élect, plomberie, tout ça. Puis c'est pareil, j'avais même redécouvert en fait les travaux dans un autre appart que je venais juste d'enchaîner de la maison. OK. On a réussi à louer ça à soi-disant une amie qui nous a laissé l'appartement au bout de 6 mois avec un impayé de 1 500 € et des dégradations, donc j'ai refait les travaux pendant 2 mois encore dedans. Waouh! Et pendant qu'elle était dedans, j'ai refait le rez-de-chaussée et j'ai fini les 2 apparts à peu près en même temps, en gros 2 ans après l'achat. Elle est OK. Donc partie pendant ce avec un temps-là, il y avait impayé les intérêts qui et couraient et pas de loyer qui et rentrait. sans partie avec un impayé et sans prévenir, du jour au lendemain. Elle était Ah déjà oui. partie et voilà, OK. volatilisé. Alors que c'était quelqu'un que vous connaissiez, vous considériez comme une amie Bah, du coup? c'était une très Oh oui, bonne oui, amie, elle nous avait on aidé était très à proches, faire un peu de travaux, enfin de la ouais. main-d'œuvre, quoi. Ouais, D'accord. voilà. Elle a été là pour la maison et puis, un petit peu, pour les travaux de l'appart aussi, oui, quand il y a eu de la casse, et quand il fallait Oh, casser, ouais. démolir. Ouais. OK. C'est bien parce que ça confirme, c'est vrai que ça je le rappelle pas souvent, mais ne jamais louer à ses amis, ou à des gens qu'on connaît. Moi, à la limite, louer à un ami d'amis, ça peut aller parce qu'à la limite, bon voilà, c'est une recommandation. Un ami d'amis, c'est pas un ami, c'est quelqu'un qu'on vous recommande, mais vous pouvez garder des liens professionnels. Parce qu'en général, malheureusement, vous êtes pas les seuls à avoir ce type d'anecdote de louer un ami, ça se passe mal. Alors bon, là, ça enfin, impayé plus dégradation, c'est quand même, du costaud. Heureusement que ça se passe pas comme ça à chaque fois qu'on loue un ami, mais de manière générale, tous les investisseurs que je connais qui ont tenté l'expérience, souvent soit c'est rendu sale, soit, ça a été mal entretenu, soit des fois les amis, ils vont se permettre des choses qu'un locataire se permettrait pas, de dire: «Ah bah non, la cuisine n'est pas assez bien. Ah bah non, moi le mur je le veux de telle couleur». Alors que bon, bah, en fait, si l'appartement convient pas, faut déménager, tu vois? Ou entre guillemets, «Tu le prends pas à la Mmh. balle». Donc c'est Ah vrai puis que voilà. au-delà de ça, on avait eu en plus des plaintes, des voisins parce qu'elle laissait son chien, toute seule la semaine, dedans. Oui. Le fils aussi qui avait 13 ans d'ailleurs à l'époque, qu'elle laissait toute seule, la semaine et le chien hurlait, à la mort donc Attel avait déjà eu un appel, ouais, des voisins, se Mmh. demandant, ce qui Et se bah, de passait. l'urine de chien, chat, des excréments, partout, les murs, sur 50 centimètres, 1 mètre, morts, des Les portes, les escaliers qui ont escaliers été bangés. rongés par le chien, le Ah ouais. parquet qui a été et gratté et parce en que, bah, plus, le chien était comme tout seul. c'était une amie, on lui a fait un loyer moins cher, donc là, à l'époque, on lui louait 650 et nous, là, c'était loué 770 pendant OK, 1 an. OK. Ah ouais, non mais c'est OK, OK. Bon, Donc du on est coup, vraiment parti avec le plus de boulets aux pieds possible, quoi. On bah, peut pas dire j'imagine. qu'on n'a pas lâché. OK Et il et fallait que je travaille à côté pour pouvoir payer les échéances de la banque, du coup, comme on n'avait pas de loyer. OK. Parce que ouais, tu as je j'ai pas rebondi dessus tout à l'heure, mais tu m'as dit tu avais eu qu'1 an de différé, je crois, sur, ce prêt-là? 3 ans, mais en fait, j'avais 0 loyer, quoi, pendant 2 ans. OK, ouais, donc il y avait quand même les intérêts du crédit et sur un financement à 110 000, ça devait faire, sur un taux à 3,60, 250 € d'intérêt par mois, quelque chose comme ça? J'étais à 300 des brouettes, je m'en OK, rappelle plus. OK, OK, Plus les travaux avec le fonds de roulement et tout ça en plus, quoi. Plus, OK, bah, après forcément ma RP, l'enfant qui était tout petit qui venait d'arriver, enfin voilà, tout ce qui va bien, hein. OK. Et en vrai, je trouve ça intéressant parce que
je parle très souvent de la première opération qui doit bien se passer, et en général, c'est souvent ce qui te le fait si tu as encore envie de faire de l'immobilier derrière ou derrière. Là, entre guillemets, d'un point de vue, on va dire mental après, avoir eu 12 refus, de l'avoir eu un peu in extremis, puis d'avoir fait 2 ans de rénovation, puis d'avoir été, on va dire, arnaqué, c'est un peu le terme, par, une amie à qui vous aviez loué, l'appartement. Vous êtes dans quel état d'esprit vis-à-vis de l'immobilier à ce moment-là? Il faut qu'on soit, je dirais pas, méchant, mais un peu plus, plus clair, plus comment je dirais? Détaché émotionnellement, je pense. Ouais, ne pas se laisser faire quoi. Arrêter d'être gentil. Le monde n'est pas gentil, donc arrêtez d'être gentil, dès les premiers liens avec les locataires ou quoi, enfin dès qu'on voit les gens, voilà, Faut pas faire garder, de oui, une cas certaine pas distance, faut c'est du faut professionnel, hein. voilà, sans être méchant, mais il faut pas faire de cadeaux non plus, quoi. Mais là, après 2 ans de travaux, moi, j'étais, épuisé. On va dire, Ah, j'imagine, puis même vraiment en épuisé. on va pas se mentir, ça met des coups quand même parce que, bon, tu as la fatigue d'avoir fait les travaux, d'avoir ton travail à côté. Je veux dire, c'est pas comme si, tu peux dire, tu avais pris un an de chômage pour faire les travaux. Tu continues à travailler à Ah, côté donc bon, c'est les soirs, c'est les week-ends, c'est les jours fériés, c'est les vacances. Plus il y a cette affaire avec, avec votre ami. Vous dites encore que vous voulez faire d'autres opérations derrière ou vous êtes en mode, «On va peut-être s'arrêter là»? bah, on a tout loué enfin en avril 2025 Mmh. et puis, bah, j'écoutais ton podcast depuis longtemps et je me suis dit, bah, voilà, là, ça marche. Bon, certes, c'était dur. Ça marche, je me suis lancé comme ça un peu, en me formant un minimum, mais un peu comme ça à l'aveugle, on va dire. Je lui ai dit que ça marche. Voilà, là, je sortais 1 400 € de loyer pour, 670 € de crédit, voilà, tout fait. OK, Donc je me super. suis dit: «Voilà, là, c'est OK». Mais je me suis dit: «Bah, il faut que je me fasse coacher par quelqu'un qui a déjà fait pour, bah, faire répéter les opérations, mais en me fatiguant moins et en avançant plus rapidement». Et OK. bah, je voyais que, bah, ton profil avec, Marine nous correspondait un peu à nous, le couple qui veut se lancer tout ça. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» et puis, bah, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec toi. Et c'est comme ça qu'on rentre en contact ensemble, du coup, Mmh à la fin de ta et première c'est opération. ouais, puis je crois que c'est un mois après, un truc comme ça, hein. Mais je me 1 mois souviens ou parce 2. que si j'ai bonne mémoire, on se rencontre au mois de mai 2025 et Mmh. justement, tu me disais, ça faisait depuis avril 2025, je crois, que tu avais loué les 2 appartements et C'est ça, terminé, début avril, ouais. OK, Que OK, là, je viens OK. de faire les augmentations de loyer donc OK, ça marche et franchement, en vrai, je trouve que vous avez quand même une grosse résilience parce qu'en vrai, je pense que tout le monde se serait pas dit: «Je repars en selle direct sur des nouvelles OP et éventuellement, bah, je demande de l'aide pour être capable de, faciliter un peu ça et d'aller sur des choses qui vont me prendre moins d'énergie». Après quand même avoir, investi, 2 ans sur, tout son temps libre dans une OP qui, à la fin des fins, bon, aujourd'hui, c'est une excellente OP. On en a déjà parlé, ensemble un petit peu en off. Vous avez, une belle rentabilité dessus, ça a une belle valeur parce que c'est un bien qui fonctionne bien. En plus, bah, c'est des apparts qui sont rénovés aujourd'hui, donc vous êtes, à l'abri, des futurs travaux, en plus, bah, je sais que tu as fait ça bien au niveau, énergétique, donc même le DPE doit être top. Peut-être tu vas avoir des locataires qui sont contents de leur appartement. En termes de chiffres, tu le disais, tu es à 670 € de crédit, c'est ça? 70. Mmh. 70 pour, 1 400 et quelques de loyer, donc bon, tu as déjà un très beau cash flow. Enfin, c'est normal quand tu fais une première re OPIMO, si tu as 10 de renta, et globalement sur une OP à 100 000, tu peux faire, aller un 100-200 € de cash flow. Toi, au final, sur une OP à 110 000, alors même si, bien évidemment, tu as travaillé, tu y as passé du temps, Ouais, j'ai beaucoup d'heures. donc tu as économisé là-dessus, plus tu as mis un peu de ta poche pour les travaux et cetera. Tu as quand même un bien qui crache, allez, 600-700 € de cash flow une fois taxes foncières payées et cetera, donc franchement, c'est déjà top. Tu des, comment dire? Au Ta vision du cash flow à ce moment-là, enfin votre vision, je m'adresse à vous 2, comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez déjà comme une porte de sortie future ou pour l'instant vous voyez ça comme un revenu complémentaire ou simplement sur refaire les apports de ce que vous avez mis dedans? Quelle est un peu votre vision là-dessus? Moi, je sais qu'Axel voulait, continuer l'investissement, donc je savais que, l'apport que j'avais mis aussi, même qu'il soit petit, je savais que je voulais pas le récupérer tout de suite parce que à cette période-là, j'étais encore, l'investissement, c'est pas trop, mon truc, j'y connaissais rien, et Bah, ça donc a failli nous coûter notre du coup relation, hein.
Ouais, c'est ça et donc je me suis dit: «Non, je cherche pas à le récupérer, ça sert à rien». Puis en plus, déjà, c'était moins tendu vu que tout était, loué, tout ça. Donc je me suis dit: «Ça si ça fonctionne comme Ouais, je ça me suis dit: sur, «Allez, si sur on y d'autres, retournait». voilà, potentiellement, je peux gagner plus». Donc non, j'avais un peu oublié cet argent-là. Potentiellement, je pouvais Et moi je récupérer. Que j'oublie moi je me encore suis d'ailleurs, dit j'y pense pas. moi je me suis dit: «En fait, on va se servir de ce cash flow là pour, en fait, j'adore l'analogie de la boule de neige. C'est OK, vraiment plus t'en mets, plus elle a de l'inertie, plus elle grossit, plus ça va vite, en fait. C'est vraiment ça. Donc à côté, en plus de mon CDI, des travaux, tout ça, bah, j'ai fait une micro-entreprise et que je travaillais en plus à côté pour faire des revenus complémentaires, pour OK. avoir encore plus d'argent, pour pouvoir avancer encore plus vite. Et à côté de l'IMO, là, j'ai réussi à investir pas mal en crypto et en bourse, à côté. OK. Pour faire également des plus-values, te diversifier là-dessus et pas Ça être et puis investisseur. renchaîner. OK. Parce que ça, c'est un point sur lequel j'insiste souvent, c'est que c'est compliqué, je trouve, d'être investisseur IMO et d'atteindre des gros paliers sans se diversifier un minimum sur la bourse et la crypto. Faut se faire un peu violence, hein. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui investissent déjà dans l'IMO, qui n'aiment pas forcément ça et entre guillemets, c'est pas dramatique de pas aimer ça, mais tu peux pas à partir du moment où tu es investisseur, certes, il y a toujours un peu ta zone de prédilection, la zone de confort dans laquelle tu évolues et je parle un peu à tous les auditeurs qui font de l'immobilier, qui sont à l'aise là-dedans. Vous pouvez pas vous permettre de pas avoir au moins un PEA, de pas avoir au moins des ETF, même si voilà personne, vous demande de devenir trader, de devenir, vendeur de formation en crypto, mais voilà au moins, avoir un minimum de diversification de ce côté-là. Je pense que c'est important et tu as fait le bon choix je pense de tout de suite comprendre que c'était important d'avancer sur ces 2 jambes. Je dis souvent que l'immobilier en est une, l'aspect bourse finance l'est de l'autre. Il peut y avoir l'aspect entrepreneurial aussi, mais bon, ça dépend un peu de chacun et souvent moi je distingue un peu plus le fait d'être entrepreneur, le fait d'être investisseur. Moi, j'ai toujours en tête, le livre, Les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki. Je sais même pas si tu l'as lu, Axel? Ouais, je l'ai eu en livre audio. Bah, OK. c'est les premiers livres d'ailleurs que j'ai fait, Père riche, père pauvre et Cadran du cash flow. OK. Bah, c'est vrai que moi j'aime bien vraiment cette idée que voilà, si on se range dans la case investisseur, voilà, faut pas être investisseur que immobilier et je pense que tu as raison là-dessus parce que ça ouvre des portes en termes juste de déjà quand vous allez voir la banque et que vous dites même si vous voulez pas forcément sortir ce que vous avez sur votre PEA pour le mettre dans un apport, juste montrer au banquier voilà, vous avez, quelques dizaines de milliers d'euros sur un PEA, tout de suite ça le rassure Mmh. et en général ça vous permet d'avoir des financements plus facilement que, si entre guillemets vous êtes toujours ric-rac parce que vous avez pas forcément voulu faire cet effort de faire une épargne, financière. Exactement. OK. Donc là, pour reprendre un petit peu le fil de votre histoire, vous êtes, à la fin de la première OP, c'est le moment où on commence à travailler ensemble donc vous venez me voir pour que vous puissiez accélérer, qu'on puisse travailler ensemble, sur, votre prochaine OP et qu'est-ce qui se passe du coup à partir de là? Bah, il y a aussi à ce moment-là de mon CDI, j'en peux plus, donc je quitte et je change totalement de boîte. Donc compliqué pour les financements, donc ça, vous savez. Mais j'avais une grosse épargne en liquide, on va dire. Je me suis dit que ça pouvait le faire et au final, bah, ça l'a bien fait. Oui. Donc je suis reparti en recherche, on a discuté tous les 2 pour savoir ce qu'était le projet. Donc le projet, ce serait de quitter, bah, justement ce fameux CDI et d'avoir, une somme de revenus, de cash flow, on va dire, prédéfinie. Donc du coup, bah, je me suis penché, bah, sur ce que je connaissais, les immeubles de rapport. OK. Et à ce moment-là, tu décides de partir sur quel type d'immeuble? La même chose, niveau travaux, qu'est-ce que quel est un peu parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant Mmh. si ça vient de toi, enfin même de vous parce que, vous étiez tous les 2 justement en train de décider et je sais qu'en plus c'est des sujets, qui ont évolué au fur et à mesure des semaines et des mois. J'avais remarqué que vous ne disiez pas toujours la même chose sur ce sujet-là et je trouve que c'est intéressant. D'un point de vue un peu de la stratégie. Quelle a été, sur quoi vous êtes partis en termes de recherche et qu'est-ce que vous avez finalement trouvé sur cette Au 2e début, offre? bah, tu me disais, chercher des immeubles déjà totalement loués parce qu'en fait, j'en pouvais plus des travaux. Mais vraiment, c'était imbuvable et au final, bah, on a trouvé un petit immeuble de 3 lots avec, 2 appartements déjà loués et une toute petite réno à faire. C'était un petit coup de peinture, 3 meubles de cuisine et ça m'allait très bien. J'ai pris, je crois que c'était 3 week-ends. L'appartement était nickel et reloué dans la suite, quoi. Mmh. Donc c'était limite du semi-passif. Certes, il y a beaucoup moins de cash flow que mon premier, mais beaucoup moins de temps aussi passé et l'opération Mmh. se fait bien parce que, beh, il y avait une belle petite négo aussi qui était passée. Donc les chiffres sont bons.
Tout à Le fait. conseil, que tu nous avais donné Julien, c'était, de pas regarder dans notre, périmètre, d'aller un peu plus loin Mmh mh. et c'est vrai que, bah, au final, on a ça a pas été dans le même sens que, Ouais. le premier immeuble, c'est totalement à l'opposé, mais ça reste, dans un bon rayon à côté de chez nous. Sur notre passage, ce qui était pratique, Axel, de son travail, il pouvait passer dans ce village-là, puis rentrer à la maison, c'était pas très mal, OK. Et sachant qu'en termes de distance, de route, pour que les auditeurs se rendent compte, c'est à combien de chez vous à peu près? Le Oh, premier, on a 20-25 quoi? minutes. Ah Le pr Ah oui, le 1er, ouais, on a, ouais, 8 minutes de route, je dirais. OK, c'est donc juste ça, à le côté. 2e 20-25 minutes. 20-25 minutes. Ouais. OK. Donc ça reste finalement dans un périmètre très correct, hein. Moi, je dis souvent que, on peut faire normalement des très bonnes OP partout à 1 heure de chez Mmh. soi, grand max. Même des fois même, ça m'arrive souvent de bosser avec des investisseurs qui sont en région parisienne et même des fois bon, après il y a les embouteillages, hein, mais, globalement à 1 heure de route, via les autoroutes, via les routes secondaires, on y arrive et franchement 25 minutes, c'est très correct, hein. Oui, c'est ça, puis on a augmenté le périmètre et j'ai fait, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de visites à ce moment-là, parce que j'ai vraiment Mmh. élargi à 50 Mmh. kilomètres autour de chez nous. Bah, j'imagine c'est un peu là aussi où tu apprends à bien découvrir ton marché parce que si je me trompe pas, tu Mmh. avais pas fait beaucoup de visites pour, ton premier bien? Moi, le 1er bien, j'ai dû faire une dizaine de visites et OK, ça quand s'est même. déroulé OK, OK. en 2-3 mois, je crois, D'accord, avec la d'accord. pause d'été et puis c'est parti, quoi. OK, et sachant que là, du coup, bah, faire plus de visites aussi, c'est là où, entre guillemets, «le réseau d'agents immobiliers augmente». Alors c'est toujours ce que je dis, Mmh. hein, le moment où les agents immobiliers vous appellent pour, vous proposer des biens, il arrive jamais du jour au lendemain. C'est quand, au fur et à mesure du temps, on rencontre des agents immobiliers. Il y en a avec qui le courant passe, d'autres avec qui ça passe moins. Il y a des agents immobiliers avec qui on va travailler, qui, vont apprécier parce que, bah, moi, je dis souvent, hein, être carré, se professionnaliser, donner une bonne impression, aux gens avec qui on travaille, bah, ils s'en souviennent et qu'en face, bah, c'est des agents immobiliers qui, sont pas mauvais et qui, continuent, leur activité, bah, dès qu'ils vont avoir eu un bien un peu sympa, ils vont penser à vous. Donc effectivement, c'est là où tu Mmh. fais un peu plus de visites et que du coup, bah, tu étends à la fois la zone, enfin, la zone dans laquelle vous cherchez les biens et du coup, vous rencontrez aussi plus d'agents immo. Oui, ça clairement, hein, et puis maintenant, bah, j'ai un bon Si. réseau d'agents immo, donc dès qu'il y a quelque Ouais, chose c'est vrai qui que sur passe, on les agents propose, quoi. immobiliers dans les débuts, on avait un peu de tout, hein. On avait, celui qui met, un autre village pour, se toucher un peu plus sur le prix. En fait, c'est pas du tout le village, c'est même pas le même département, pardon. Et c'est Axel, ouais, on a plusieurs des bons comme des agents immobiliers. Et c'est vrai qu'on en a d'autres, c'est un peu du n'importe quoi sur certaines choses, Ça, c'est les pépites des agents immobiliers. Bon, en ce moment, j'ai les pépites des banquiers, hein, parce qu'en ce moment, dans les banques, c'est compliqué aussi. Je vois je vois beaucoup de choses, assez hallucinantes, mais c'est vrai que, bon, les agents immobiliers, ça va, n'importe qui a commencé à visiter des biens s'en rend vite compte, il y a à boire et à manger, comme on dit. Ah, Donc puis la bon, visite, c'est génial parce qu'on se forme aussi nous-mêmes, en fait, oui, juste avec le regard, et on apprend à apprécier. Moi, j'adore faire les visites et pas forcément que de la location ou que des travaux. On peut faire des petites OP, sympas, comme j'ai pu faire avec, bah, mon cher à oui, bâtir et la maison de mon oncle, en fait, que j'ai divisé les 2 et tout le monde était content. Enfin, et puis si on m'a pas du proposé tout. plusieurs OP en off, mais que j'ai pas pu faire à cause de trop de travaux, en fait, je Oui, pouvais pas à ce moment-là, mais c'était très intéressant. Enfin, OK, on apprend à avoir du réseau, quoi, et c'est OK. cool. Justement, là, c'est intéressant, tu as parlé d'un terrain, je vais y revenir dans 2 petites minutes. Juste avant, du coup, la deuxième OP, en termes de chiffres, on en a pas parlé pour que les auditeurs se rendent un peu compte. Heu, Prix affiché, ouais, négociation, prix type de bien. affiché 185 000 €, OK, négocié à 152 000. En fait, le vendeur, était d'origine asiatique, il était pas très retourné dans son pays, donc il voulait l'argent rapide. Je lui ai dit: «Vous inquiétez pas, avec moi, si je vous fais une offre, c'est que je suis sûr de pouvoir, aller jusqu'au bout». Donc, je lui ai fait l'offre à 152 000. On a fait, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 14 ou 16 000 €. On a pris de l'enveloppe travaux pour récupérer un peu notre apport, OK, et on avait mis, je crois que c'était 15 000 € d'apport, ouais, sur celui-là, 10. Et OK, sur l'OP, là, actuellement, avec les travaux que j'ai faits dans un des appartements, remis au goût du jour, en fait, on a augmenté les loyers de 120 €, je crois, pour arriver à 1 410 pour, une fois qu'on aura fini notre différé, à arriver à 1 000 € de crédit. OK, OK. Donc tu fais, bon, il y a une taxe foncière, globalement, c'est une OP 250 € de cash flow à peu près? C'est ça, 250-300 € net dans nos poches. Parce que OK, c'est un peu particulier, c'est un petit immeuble de rapport dans une copro, donc il y a un petit peu de frais oui. d'assurance de copro, des bêtises comme ça. Donc oui, 250-300 € en faisant, 3 week-ends de travaux.
OK, OK. Donc là, c'est bien OK. parce que pour le coup, vous avez complètement changé. On est passé de l'immeuble 2 ans de travaux et quelques surfroides à du coup un truc qui allez, 50 fois moins de temps, finalement bon, on rapporte pas autant en termes de cash flow, mais faut pas oublier aussi que vous avez mis beaucoup d'apports dans le 1er immeuble. Donc là, entre guillemets, vous avez mis, bah, que les 15 000 des frais de notaire. Donc au final, bon, une OP qui en termes de chiffres, même si elle est moins sexy sur le cash flow, est plus rentable en termes de temps et vous enrichez tout autant à la fin sur le remboursement du crédit dans tous les cas. Oui, après, c'est vrai que j'aime bien avoir des logements nickel. Ils sont bien à louer, j'y vivrai aussi dedans. Mais ils sont pas aussi beaux que les premiers. Mais ça, moi, j'en ai assez, c'est rentable. Il y a beaucoup moins, il y a pas de charge mentale, j'ai pas de temps à me fatiguer à faire les travaux. Ça me va très bien. OK. Faut que je précise pour les auditeurs, parce que moi ça m'a beaucoup impressionné. Vous êtes 2 gros travailleurs et notamment sur les travaux, vous faites des très belles rénovations. Enfin, des fois quand vous me dites: «Ouais, on a mis un petit coup de propre dans l'appart» et que vous m'envoyez la photo avant-après, j'ai l'impression que vous avez enfin, j'exagère, hein, j'ai l'œil maintenant, donc je vois bien que vous avez pas tout refait, mais entre guillemets, vous êtes, très méticuleux sur les finitions et c'est vrai que du coup, vous faites des très jolis appartements. Ah, c'est grâce à l'expérience, merci. Ouais, c'est ça pour le coup, je pense que bon, le fait d'avoir, fait, 2 gros chantiers et je pense que bon tu es assez manuel, que ça tu as un peu cette vision-là sur les travaux, que tu as été très, autodidacte, je pense aussi sur ta manière de faire. Au final, franchement, vous êtes, très fort là-dessus. Moi, c'est Et on gentil. s'est Ça fait équipés dire. aussi, on s'est Ouais. équipés niveau matériel, OK, entre-temps. OK. Bah, ça fait la différence, hein, quand tu fais des travaux, Ouais, si ouais. tu as pas du matos, Ah bah, rien Le temps, que c'est de sur, l'argent et avec du bon matériel, on gagne énormément de temps. oui. rien que sur le ménage, c'est vrai qu'Axel fait beaucoup les travaux et du coup, moi, le ménage, c'est c'est plaisant quand même quand on a le bon matériel. OK. Sur le ménage, tu utilises quoi? J'imagine un quoi? Tu parles de un gros aspirateur ou une shampooineuse ou tout à l'heure, on parlait d'un Karcher à vapeur Ouais, en c'est ça, le Karcher à vapeur qui nous a beaucoup aidé à, enlever Mmh. le papier peint, à vraiment, il est génial. Alors j'ai pas essayé toutes les surfaces, mais je trouve OK. que ceux qui achètent Une beaucoup avec petite pub. des papiers peints non, mais c'est vrai, il est absolument génial, je trouve et du coup, il fait tout. Bah, comme, ce matin, j'ai pu, nettoyer un mur, noir, enfin jaune de nicotine, sans effort. Clairement, OK, OK, OK. C'est bien, je te laisse en parler parce que c'est vrai que c'est des trucs où finalement on en parle quasi j'entends jamais de podcast qui en parlent et je pense qu'il y a des gens qui savent même pas que ça existe. Même moi, je t'avoue que quand tu m'as dit Karcher à vapeur, je savais que ça existait, mais je t'avoue que même si un jour j'en avais eu besoin, je sais pas si genre je me serais dit: «OK, c'est un Karcher à vapeur qu'il me faut», tu vois? Ce que je veux dire? Donc Bah, bah, c'est je de pense que l'investissement, en fait, pour ça nous, peut hein. même aider ceux qui sont en Airbnb, parce que je pense que sur les Airbnb, peut-être que les gens sont plus regardants sur la propreté. Enfin, je sais pas, Bah je dis ça, oui, bah, dans tous les cas, c'est vrai qu'un Airbnb, si c'est pas propre, alors tu vas le voir dans les ouais. commentaires, donc tu es Ah, obligé de c'est faire un clair. point d'effort là-dessus. C'est vrai que ça peut, moi, je sais que nous, ce qu'on utilise qui fonctionne super bien, c'est une, Marie elle appelle ça une shampouineuse. Ça, par Mmh. exemple, tout ce qui va être canapé, tout ce qui va être matelas et cetera, tu peux vraiment passer d'un truc qui, entre guillemets, était, tu as l'impression que c'est irrattrapable à je le remets neuf. Bon, ça met un peu de temps, Ouais. donc ça se fait pas non plus Ouais, tout c'est vrai seul. qu'on a aussi, mais du coup, comme on fait pas de Airbnb et qu'on Oui, fait vous pas avez de pas besoin. meublé non plus, ouais, on n'utilise pas. OK. D'ailleurs, ça, on en a pas parlé, vous êtes que sur la location nue? Et de Oui. la location nue, en fait, j'ai déjà assez de boulot, on va dire, dans les travaux, visites, tout Oui. ça. Notre enfant, j'aimerais bien passer plus de temps, tout ça, donc pour Pas s'occuper, pas de mon des pas de montage Airbnb de et meubles, faire une charge tranquille mentale. là-dessus. De quoi? J'ai dit pas de montage de meubles, tranquille là-dessus. Ah si, je fais des cuisines totalement équipées. Par contre, dans mes logements nus, la cuisine est complète, plaque de cuisson, four, hotte, vraiment, il y a plus qu'à mettre un frigo, on s'installe et c'est fini, quoi. OK. Mais OK, voilà, j'essaie de faire des trucs très quali, quoi. OK. Là, on revient dans le fil de l'histoire. Du coup, 2e OP, beaucoup plus facile que la première. Mmh. C'est quoi, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? On part sur autre chose? On part sur plus gros? Bah, en fait, on a juste, avant de faire les visites de celui-là, on avait vu une annonce d'un énorme immeuble dans une ville à côté de chez nous, qui nous plaisait, mais on s'était dit: «Bah, on pourra jamais, l'avoir». En Bah, fait, c'était trop ça c'était une faisait enveloppe ça à faisait très gros. 380 000, il me semble, Je crois qu'on et avait ça été le nous voir au mois paraissait de énorme. on avait été le voir au mois de juillet ou août et je me suis dit: «Non, faut peut-être pas abuser, je veux bien qu'on investisse comme ça», mais quand j'ai vu la taille, de l'immeuble, je me suis dit: «Non, faut pas abuser» et Et au fi final, et au final, au ça final, je suis s'est allé visiter et on a fait une offre. Combien en termes de chiffres? À la base, c'était affiché 405. Après, moi, je suis retrouvé, c'était 380. Et on a fait une offre à 320 et on l'a eu à 335 900. OK, Pas donc en d'agence gros, inclus. encore une très belle négo en soi, hein.
Mmh, c'est ça et là, actuellement, il y avait 5 lots et on va passer à 6 lots. Parce qu'il y avait un appartement de 160 carrés que je divise en 2. OK, Ça OK. fait des très beaux appartements, en fait. Il y a beaucoup de travaux, enfin maintenant plus beaucoup parce que j'ai bien avancé, Oui, mais parce que justement de c'est très ça beaux ça chiffres. c'est un peu c'est pas la dernière OP, mais c'est celle juste avant et du coup, en termes de lots, je crois que c'est là aussi pour la première fois vous diversifiez un peu. Il y a un local commercial dans l'immeuble? C'est ça. Il y a un bar au rez-de-chaussée, en fait, qui est en vrai génial, hein. Les locaux commerciaux, c'est incroyable, quoi. Niveau charge mentale, rien à voir et ça va très bien. Bah, Et au c'est au moins plaisant de se dire qu'on a un bar, quoi. tout à fait. De un, tu as un bar et qu'en plus tu sais qu'entre guillemets, l'avantage du local commercial, c'est que toi qui justement voulais faire un petit peu moins de travaux, au moins il est autonome dessus. Si voilà, s'il est pas content de ses finitions, de sa peinture, tu sais que c'est pour lui, qu'il a pas à t'appeler le week-end pour que ce soit toi qui vienne Ouais. le faire, quoi. Ah, Puis c'est clair. on savait qu'on n'avait pas trop de soucis à se faire sur les impayés parce qu'on a bien vu que c'est un bar, mais qui tourne, mais même le matin au café ou limite au verre d'eau, ça ne fait que ça. Ils ont, Et puis énormément de clientèle et dans du cette coup ça nous ville-là, il y a a plusieurs bars et en fait, celui-là, c'est le bar avec la clientèle la plus aisée, en fait. On a des petites grand-mères au champagne le matin, OK, alors que dans les autres bars, c'est beaucoup les travailleurs, donc le soir avec les bières et jusque tard, il y a dans les 2 autres bars, ils fument même à l'intérieur. Alors que nous, c'est OK, vraiment le haut de gamme, c'est très joli, c'est d'accord. sympa, quoi, c'est à OK, l'ancienne. OK, Et c'est la place du village où il y a le marché, donc et la place où aussi où il y a toutes les banques. Donc d'accord. forcément, ça peut que marcher, quoi. Bien placé. Donc là, justement, c'est intéressant aussi d'en parler. Mmh. Immeuble avec local commercial, emplacement, viabilité du À commerce. Premium. Si je Là, dis pas de bêtises, le bar existait depuis longtemps, plus? c'est, oui, le 1er bar dans le village, il est ouvert depuis et il est depuis au moins plus de 60 ans. 1980. Oui. OK, OK. Oui, donc voilà, donc en plus une antériorité dessus, donc c'est bien entre guillemets parce que ça c'est toujours le truc où faut pas se faire avoir sur les locaux commerciaux. S'il est mal agencé, mal placé, voilà, ça peut être compliqué. Pareil, attention aux activités qui viennent juste de se lancer. Des fois, je vois des biens à la vente, sur des locaux commerciaux qui sont, loués depuis moins d'1 an. Compliqué de savoir si, ça va marcher ou pas. Donc c'est pour ça que, là, intéressant de se dire: «OK, local Bah, bien là, placé, le le preneur est là depuis 14 ans, donc OK, je me suis dit que c'était bien. Le loyer est très correct pour la surface et moi, j'ai eu un très bon contact avec lui. Donc je OK, me suis dit: «Allez go, hein». Puis de toute façon, l'immeuble, même sans le local commercial, était, déjà rentable. OK. Et en termes de justement, parce que là, tu as parlé sur les chiffres de l'acquisition, donc je récapitule, affiché, 400 et quelques, prix baissé à 380. Vous allez visiter, vous le négociez 335, et en termes de loyer? En termes de loyer, donc quand on a ça, tout était déjà loué. Donc l'appartement que je divise était loué avec le bar. Donc on a fait un avenant au bail pour le récupérer. On a déduit 600 € de ces loyers-là. Donc à la base, il y avait 3 100 € de loyer avec la taxe foncière du bar comprise. Donc nous, on lui a mis 600 €, on lui a rendu 600 € pour ces loyers-là et on va pouvoir augmenter les loyers. En gros, le plus petit appart, il va être à 600, donc on va faire 600 plus 780 € sur ça. Donc on va arriver à une enveloppe, globale à 4 000 € de loyer pour, 2 200 € de crédit. Waouh! Donc Ouais, c'est le plus qu'un SMIC, en cash flow net sur cet immeuble, quoi. c'est ça et en fait, on avait l'objectif global d'avoir 2 000 € de cash flow sur toutes nos locations et là, on va arriver entre 3 000 et 3 500 une fois que tout sera loué et fini. OK, donc en soi déjà un bon revenu et en soi pas loin de l'objectif que vous étiez un peu fixé quand justement vous avez vu un Ah peu bah, comment fonctionnait le cash flow dans l'immobilier? on a explosé tous les objectifs même, on pensait pas arriver aussi bien. OK et justement le financement parce que là vous étiez passé d'OP on va dire entre 100 et 150 000 €, à une OP où on s'approchait des 400. Comment ça s'est passé, la partie bancaire? Est-ce que vous étiez un peu stressé là-dessus? Qui vous a financé? Est-ce que c'était la même banque que la l'OP d'avant ou est-ce que c'était une autre banque? Bah, toujours la même banquière, en fait, la conseillère, on a eu un super contact avec elle et elle a vu qu'en 2 ans, en fait, on a toujours payé les mensualités, les intérêts de crédit, tout était bien, les loyers étaient loués et on a eu un très bon contact avec, donc elle nous a suivis pour le deuxième. Et j'ai, on va dire, glissé un petit mot comme quoi il y aurait peut-être un troisième. Et elle nous a bien suivis, elle nous a dit: «La condition, faut que le deuxième il soit loué, avant que je vous finance le troisième tout loué». Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dépêché à faire les travaux du deuxième. C'était loué, 2 mois avant, je crois, la fin du compromis du troisième, pardon.
et elle nous a suivis sur le troisième et après par contre le troisième elle nous a dit stop. Mais elle a vraiment beaucoup travaillé et on a un très bon contact avec elle, en fait. C'est génial, quoi. Ça avait C'est été de plutôt travailler avec simple, des personnes. sur celui-ci, ça avait été plutôt simple et rapide, Mmh. je trouve, Bah, une fois qu'on a l'habitude avec les dossiers bancaires et comme on a eu des bons conseils, bah, ouais, c'est ça ça. peut que aller, hein. Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé ensemble à ce moment-là parce que c'est vrai que vous partiez forcément sur un financement beaucoup plus gros, sauf que ce qui fait la différence aussi, c'est que vous arriviez maintenant à la banque en étant investisseur immobilier et ça fait une différence parce qu'entre guillemets, vous avez déjà du patrimoine, donc même si les banques françaises ne font pas de prêt à la garantie, elles font des prêts sur les revenus, donc bien évidemment, c'est ça qui compte quand on va voir le banquier. Bien évidemment, le fait d'avoir quand même du patrimoine qui est payé, c'est quelque chose que le banquier regarde. Le fait en plus de partir sur une OP en sachant que vous avez déjà voilà 2 immeubles qui tournent où les loyers rentrent tous les mois, ça aussi ça rassure énormément la banque parce que on retire en fait la peur du banquier de se dire en fait il va pas savoir gérer, il va pas finir ses travaux et en fait il va revenir nous voir dans un an en disant, «Je peux plus, trouver une solution», tu vois? Et ça c'est le banquier, c'est le un peu son scénario catastrophe, c'est ce qui peut bloquer un banquier dans certains cas et là effectivement quand vous allez voir la banque, vous avez déjà 2 immeubles qui tournent, vous avez réussi des travaux, que vous montrez, la qualité de ce que vous avez fait, bah, le banquier en soi, si ça passe d'un point de vue de mes chiffres au niveau des revenus, je vois pas comment je peux ne pas accompagner ces investisseurs-là, sachant qu'en plus, je les ai déjà financés sur une première OP et que ça a été. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est le timing parce qu'en soi, je crois que les 2 immeubles, c'est moins de 6 mois d'intervalle quand même, les 2 financements? On a eu le deuxième au mois d'octobre et le Ouais. troisième le 30 janvier, on a signé. Mars. Ah, au mois de janvier? Non, le 30 janvier, Ah on a oui? signé le luxe et ce qui bloquait aussi un petit peu, bah, c'était les apports et on a vu la stratégie justement avec les travaux du premier donc se reconstituer un petit peu d'épargne. Et bah, moi, j'avais encore pas mal d'épargne de côté, exprès pour ça que je préparais depuis des années, en fait, que je travaillais, que j'économisais, j'investissais pour ça, Pour ça pour accélérer un grand coup. exactement, parce que là, pour le coup, c'était une OP qui faisait, en termes de cash flow, ça fait, 3 fois, le premier et beh, c'est 7 fois le 2e au final en termes de cash Mmh, flow, quoi, donc c'est ça. OK. OK, OK. Et après, est-ce que vous arrêtez parce qu'en plus, il y avait un peu de travaux dans cet immeuble? Parce que forcément, tu as dit que ce qui Il était y a, très intéressant, c'était de rediviser, les 160 carrés en 2 appartements, différents. Là, je sais que tu es en train de terminer les travaux là-dessus, mais est-ce que vous dites: «OK, ça suffit» ou est-ce qu'on ferait pas encore une autre OP, cette année? bah, en fait, j'adore regarder le bon coin et visiter et je suis tombé sur une petite anomalie de marché, dans mon secteur. En fait, je l'ai vu tout de suite et je me dis: «C'est bizarre», en fait et l'annonce c'était qu'une maison et en fait, que je lis l'annonce et c'est en fait, une grande maison, mais à l'intérieur, il y a 2 maisons avec déjà des compteurs. Donc je me dis: «C'est bizarre, je vais aller visiter» et en fait, la maison, bah, elle est restée 3-4 jours sur le bon coin. J'ai fait une offre, limite presque au prix et pour pouvoir justement moi, j'ai vu le truc en marchand de biens, il y a absolument rien à faire et c'est vraiment un je le souhaite à tout le monde en fait, un projet comme ça. C'est vraiment, on met, les locataires dedans et on y va. Sauf que, bah, on a décidé de le faire un peu en marchand de biens. C'est notre première opération. On met une de ces 2 maisons-là, on a refait une SCI, on a retrouvé une deuxième banque. Comme la première, elle avait dit stop. On vient d'avoir le financement pour cette maison d'ailleurs et la Félicitations. deuxième merci et la deuxième maison, bah, Pauline, comme elle a pas de RP, on l'a fait en RP et l'objectif sera de la revendre avec une, belle plus-value, j'espère. OK, super, super, super. Donc là, en fait, ce petit immeuble-là, c'est 2 maisons du coup, qui sont mitoyennes, mais que du coup, en plus vous les avez fait diviser avant l'acquisition puisque au lieu Mmh. d'avoir en gros un acquéreur qui achète, les 2, enfin qui achète le lot des 2, là vous êtes 2 acquéreurs différents puisqu'il y a une SCI d'un côté, Pauline de l'autre et du coup ça fait une OP mixte, C'est ça. entre petite OP de marchand et en même temps en tant que, locatif. C'est ça, c'est ça. En plus, la maison, c'est une longère qui est déjà divisée, donc c'est très simple. Le OK. terrain, on a fait venir un géomètre et puis on aura juste une belle palissade à mettre et un petit coup de nettoyage et c'est tout. OK, sachant que voilà, il y a pas de travaux en plus, dans les maisons. On peut faire dans un agrandissement d'environ 30 m² dans celle que Pauline achète, donc on l'a OK. un peu dévalué aussi et on aura, je pense, si je fais les travaux, si j'ai bien envie, déjà là, il y a une belle plus-value, mais si j'ai envie de faire une plus grosse plus-value, je peux faire un peu de travaux et passer d'une maison de 50 m² à 80 m². OK. Voilà.
OK, OK. Ouais, donc pas mal, hein? Pas mal, pas mal et en termes de chiffres, Mmh. ça donne quoi? Et Prix mètre d'achat carré, on global? achète 1 000 € avec, bah, terrain, il y a terrain, garage, tout ça, on achète 1 000 € du mètre et OK. dans la zone, ça vaut 1 700-1 800 du mètre carré. OK. OK, Mais OK. ça se vend bien vite à ce prix-là, je veux dire. OK. Ouais, donc c'est 1 700-1 800 mais pas en haut de fourchette, vraiment en moyenne, c'est-à-dire Non, sur non, c'est le classique avec, on va dire 10-15 de la valeur en travaux, quoi. OK. OK, OK. Sachant qu'elles sont dans un très bon état et du coup, il y a potentiellement une plus-value d'aller cher de que vous pouvez aller chercher de combien? Bah, c'est ça, l'agrandissement, en fait, ça se passerait au-dessus du garage. En fait, il y a déjà une dalle qui donne, à côté de la maison, donc il y a une création de porte et une ouverture de mur porteur, donc je sais faire avec l'ARP, du coup, OK. que j'ai déjà fait il y a quelques années et là, je peux agrandir de 30 carrés comme je l'ai dit et moi, sur une construction comme ça, j'arrive à 300-350 € du mètre carré qui seront valorisés par la suite minimum 700 € du mètre. OK. 1 700 € du mètre, pardon. OK. Sachant que cette OP-là intervient, à peine, je crois que vous l'avez visité, c'est l'immeuble du coup dont on parlait juste avant était pas encore acheté? Ouais, il me semble que c'était ça, ouais. On allait, je crois signer le crédit, je crois 2 semaines après, avoir fait Ouais. l'offre de cette maison-là. Ouais, puis c'est vrai qu'on avait demandé à notre conseillère, elle a dit: «Non mais vous vous calmez un petit peu quand même pendant 1 an là». Et bah, là du coup c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à recréer une SCI, chercher une autre, banque, Mmh. pour les 2, pour la SCI et pour moi-même. Et du coup, notre troisième immeuble où il y a le bar, qui est sur la place où il y a plusieurs banques, c'est lui un peu qui nous a aidé à avoir le financement de cette maison-là parce qu'en fait, la banque est juste en face de notre bar et on leur a dit: «Bah, on est propriétaire de tout l'immeuble qui est juste en face de chez vous. Si vous voulez, on vous fait visiter» et ça a plu à la directrice et puis elle nous a suivis. OK, super, super. Ah ouais, top l'anecdote. C'est vrai que ça, en plus, quand tu peux montrer au banquier, ce que tu achètes, c'est encore mieux. Je sais que moi, Ah bah, je me pardon? Vas-y? c'est en face de son bureau, donc elle Oui, le donc il les voit voit toute la vraiment journée. tout le temps, quoi. OK. Parce que vous les invitiez à boire un coup au bar, du coup? Ah oui, bah, On a c'est ce qu'on a essayé. proposé quand on a signé, mais ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu, OK. OK, OK, très marrant. Après, pour revenir sur la première banquière qui vous avait financé, 2 immeubles en moins de 6 mois, je vous l'avais dit que bon, en général, quand un banquier finance 2 opérations en moins de 6 mois, en général, faut se calmer un petit peu parce qu'ils ont même eux, en interne, ils ont, en fait, dans les banques, il y a toujours cette peur de, la corruption, des salariés et cetera et même un banquier, pour lui-même, il a du mal à pouvoir, accompagner trop de fois d'affilée un investisseur dans une période de temps trop courte sans que derrière ça allume des warnings et qu'ils se prennent un Mmh. contrôle et cetera. Donc même si les chiffres étaient bons et qu'en soi, d'un point de vue financier, c'est pour ça que vous avez réussi à avoir des financements dans 2 autres banques pour, du coup, cette double opération que vous faites, il y avait aucun problème, il y a eu aucun problème à l'avoir. C'était pas un problème de chiffres ou un problème de situation, c'était juste un problème que voilà, malheureusement les banques, on peut pas appuyer sur le bouton trop de fois par an. C'est un peu comme si vous avez la référence dans les jeux vidéo quand on appuie une fois et Ouais, qu'après il y a un temps où ça doit se régénérer, mais c'est un peu le principe, tu vois? La banque, ça c'est fonctionne un ça. peu pareil, mais voilà, Ah entre puis vas-y? on fatigue et puis on a plus d'apport. Là, on arrive, on cherche comment pouvoir faire les 2 derniers apports. Là, on va Et notre trouver, mais conseillère c'est compliqué. était pas contre une résidence, principale quand même. Ça se tentait. Oui, mais bon, pour elle, vous aviez déjà une Ouais, RP, là, c'est un peu le souci. Ouais. OK, OK, OK. Non, mais oui, franchement, super intéressant parce que là, en plus, vous avez fait, bah, en moins d'1 an, 3 OP, quoi, du coup. c'est ça. Puis on est passé bah, on avait 3 lots avant qu'on te rencontre à là 14 lots une fois qu'on aura tout signé, donc c'est Et beau. magnifique et en plus, en termes de cash flow, vous étiez passé, du coup, de 700 € aujourd'hui à, tu disais, entre 3 200-3 500 potentiellement? C'est ça, après tout est pas loué, mais on va arriver sur une enveloppe globale de la première SCI à 7 000 € de loyer pour, 3 500-4 000 € de crédit, une fois tout payé, OK, les charges. OK. Magnifique, magnifique. Ah oui, c'est beau. Et le fait que vous avez, autant bougé, en 1 an, les gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils disent? Famille, amis? Est-ce que ça change un peu des choses là-dessus ou? Je laisse C'est Pauline des dire. sujets c'est des sujets ultra sensibles, on a perdu, tout un groupe d'amis. OK, Bon, bah, déjà du fait qu'on ait un enfant, donc parce qu'on reste, jeunes quand même, donc nos amis n'ont pas d'enfants, ne sont pas du tout investisseurs immobiliers ni investisseurs tout court. Ils viennent seulement tous acheter leur résidence principale. Donc on n'a plus d'amis, on n'a plus forcément de famille, j
Moi, de de mon côté? côté, c'est parce que, voilà, je travaille dans l'entreprise familiale, donc ils me voyaient pas, partir, faire autre chose. OK, Pour ce qui est de la famille d'Axel, ils ont toujours eu un peu l'âme investisseur du côté de ses grands-parents, mais Bah, vu que ça c'est des boomers, donc on réfléchit pas de la même manière. c'est pas investisseur, c'était très bons entrepreneurs, donc ils savaient créer l'argent, donc Ouais, ils ont tenu un bar et une entreprise de location de vaisselle, mais ils ont jamais investi, on va dire, dans l'immobilier ni dans la bourse. Donc en fait, ils ont su créer l'argent, mais pas le faire fructifier. Donc c'est OK, différent. Ils ont eu beaucoup peur au début et en fait, quand ils ont vu que j'étais acharné, bah, vas-y fonce, brûle-toi les ailes, quoi. OK, OK, Voilà. OK. OK, donc malheureusement, ça Ça, vous a c'est quand mes même grands-parents. oui, OK, OK, OK. Donc ouais, donc ça a quand même changé un peu des choses autour de vous. Après, est-ce que ça vous permet pas aussi, entre guillemets, de aussi, beh, enfin, sans doute que vous voyez aussi la vie un peu différemment, j'imagine, forcément, et qu'il Bon, y a un peu un décalage qui se crée là-dessus, j'imagine? on va gagner beaucoup de temps parce que par rapport à des couples normaux ou nos amis, Oui, parce qu'en fait, on n'a pas tout ce qui est, dîner de famille, oui, réunion de famille, les anniversaires des uns des autres. En fait, je vois oui. uniquement mon frère et c'est tout. OK, Et les morale de autres, mes l'histoire, grands-parents, donc on a un temps. embrouillez-vous avec votre famille, vous gagnerez du temps, effectivement. C'est de l'investissement, plus de cadeaux de voilà. Noël, plus d'anniversaire, plus d'apéros. OK, 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 Mais et et voilà, et après, et vos projets un peu pour la suite? Parce que là, je pense qu'il y a quand même, une partie des objectifs qui ont été atteints, donc comment vous voyez un peu la suite? ouh là, En bah, en pause. c'est bien défini, mon frère. Bah, on pose déjà l'investissement IMO pour le moment. Donc entre l'AFP et après le 1er immeuble de rapport, on a fait une petite opération. Mon oncle cherchait une maison, mais il avait pas de budget. Donc moi, je lui avais dit: «Je te fais la négo, j'obtiens un crédit et puis en gros, moi, je découpe ce terrain qui était avec cette maison-là, cette fameuse OK, maison». Ce terrain-là est à bâtir. Donc j'ai eu le terrain à bâtir pour vraiment très, très bon prix et on compte faire notre, résidence principale, la vraie, ce coup-ci. Donc moi, vendre ma résidence principale actuelle et Pauline vendra la résidence principale qu'elle est en train d'acheter pour faire notre maison qui sera 100 autonome, c'est ce que je veux et après voyager. OK, C'est le but, des prochaines années OK. et peut-être aussi de dire nos âges, c'est vrai que ça pourrait peut-être aider pour les personnes, Oui, tout à fait, on l'a pas dit en introduction tout à l'heure. mais c'est vrai que, bah, moi j'ai 29 ans et OK, Pauline a 24 ans et OK, on a un enfant de 3 ans. OK. Ouais, donc finalement, en plus, très jeune, hein, même pas à 30 ans, donc franchement, c'est magnifique. Mmh. Rentier à 30 ans, c'est pas beau ça? Bah, On pour a la pour vie qu'on se donne. OK, OK, et sachant qu'en plus, là, parce que pour donner un peu de recul aux auditeurs, 14 lots en termes de gestion, vous voyez ça comment? Beaucoup, pas beaucoup, facile, qu'est-ce que Ça commence à être un sacré boulot, on va dire, parce que ouais, moi, je suis bon dans tout ce qui est travaux, mais tout ce qui va être, tact avec le locataire, j'ai un peu de mal. Donc je laisse, Pauline un peu gérer ça en ce moment OK, et ça commence à avoir un peu de turnover, un peu de gens qui ont un petit retard ou des petits travaux à droite à gauche. Comme on a acheté des appartements qui étaient déjà loués, bah, il peut y avoir une chasse d'eau, un chauffe-eau, un petit contacteur, des petites choses qui arrivent. Donc il commence à avoir une certaine inertie quand même. Mmh. OK, Là, c'est vrai que du coup, on est en recherche de locataires pour, le tout premier appartement. Donc, tous les samedis, on sait que c'est visite. Il y OK. a un léger travail la semaine parce que, faut trier, sur le bon coin, et Les tout. annonces et cetera. Ouais, organiser les rendez-vous. On avait, ouais, une locataire que Axel m'avait envoyée, du coup, parce qu'elle avait eu un problème dans son appart. Et bah, je pense que déjà quand l'appartement sera loué, après, il y aura moins de charge mentale, j'ai envie de dire. Ouais, Après le reste, après ça dépend des locataires et du problème. Si vraiment c'est un gros problème, bon, bah, voilà, on est là pour aider, quand même s'ils ont toujours été OK à bien payer les loyers, qu'ils dégradent pas, Tout à fait. mais quand c'est des problèmes un petit peu débiles, enfin débrouillez-vous quoi, et voilà, faut les envoyer, gentiment, bouler, faut qu'ils prennent leur envol quoi, sur leurs problèmes. Mais bah, on en c'est parlera vrai en que c'est tout du à l'heure. travail. Pardon Axel, je t'ai coupé. C'est vrai que c'est du travail, la gestion comme ça et là-dessus, je trouve c'est là où on a le plus de progrès à faire, c'est la mise en location, en fait. Et OK. là, là-dessus, Ouais, bah, on n'est Oui. pas on n'est pas forcément d'accord, sur la stratégie, avec Axel. mmh. OK. Axel est Donc beaucoup on plus strict. fait comme le meilleur conseil que tu aies pu nous donner, bah, comme toi et Marie, on n'est jamais tous les 2 au même endroit. Donc moi, je m'occupe de ce que je sais faire et Pauline de ce qu'elle sait faire. Tout à fait.
Ouais, c'est parce que justement, j'allais venir après sur une question un peu sur, comment vous organisez et cetera, mais je suis vraiment d'accord avec vous et ça, c'est un très bon conseil pour les couples qui investissent. C'est, d'optimiser son temps, d'essayer de chacun sa partie, de jamais être ensemble au même endroit, sauf si ça a un Mmh. intérêt, mais souvent, moi, je vois plutôt l'intérêt, plus que financier. L'intérêt doit être, parce que ça fait plaisir d'être à 2 au un endroit, parce que, par exemple, vous pouvez Mmh. vous donner un coup de main sur le chantier, parce que je pense que ça vous donne aussi un plaisir de sans doute, Ouais. voir là-bas et de le faire ensemble. Mais sinon, si c'est juste pour faire des visites, il y a pas besoin d'être 2. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Après, c'est vrai que les visites, c'est les trucs qu'il faut bien organiser. C'est la chose des fois qui est un peu, c'est vrai que moi, à la limite, faire visiter les apparts, ça va. Moi, par exemple, avec le temps, ce que j'ai vraiment plus de mal à faire maintenant, c'est les états des lieux. C'est vrai que ça, c'est le genre de truc qui me gonfle un peu parce que je sais pas, je trouve que c'est très répétitif en fait. Faut faire, faut faire l'état de l'appart, prendre les photos. En plus, faut pas juste voilà. Je sais que c'est loin de ma zone de confort perso. Je sais que je préfère, visiter les biens, négocier, à la limite même, faire une visite à un locataire parce que moi je trouve qu'il y a vraiment une partie quand on fait visiter un locataire d'essayer de savoir à qui on a affaire. Donc voilà, il y a un petit jeu mental d'essayer de lui poser les bonnes questions pour savoir, s'il correspond plus ou moins au profil qu'on recherche ou pas. C'est vrai que par contre les états des lieux, je trouve que c'est juste de la paperasse, je range en administratif. Pour moi, c'est aussi inintéressant que de relancer l'assurance. Pour les états des lieux, bah, je fais peut-être leur faire un peu de pub, mais c'est super ce qu'ils ont fait, c'est j'utilise Calimo, en fait. OK, Et ça, je t'en ai déjà parlé et en vrai, tout à l'état fait. des lieux, ça me prend, 30 à 40 secondes. Je regarde les photos qu'il y avait et je fais la différence en réel, je fais le tour et c'est fini, quoi. Je reprends les OK, photos et puis voilà. Et ça, pour au niveau gestion locative, ça me fait gagner un temps fou. OK. Est-ce que, comment dire? Est-ce que, investir en couple, vous voyez ça comme une force ou, plus ou moins, vous auriez pu avoir un autre associé ou ça aurait pu être différent? Quelle est votre vision par rapport à ça? Faut être, vraiment comment, Solide. solide, ouais, en couple, hein, parce que fou, Parce surtout que là, sur le premier immeuble, hein, je pense. Le 2e nous a aidés, nous a rapprochés parce que finalement on a travaillé ensemble dans mmh, un 30 m². Et ça s'est bien passé, hein, je trouve. bah, après Mais c'est vrai que le 1er ça a été très dur parce qu'en plus, au-delà d'être en couple où c'est mmh, pas facile pour tout le monde, on avait un enfant, enfin on a toujours l'enfant. Et quand, on a acheté le 1er, du coup, c'est vrai que, ouais, du coup, quand on a commencé les travaux, il avait, genre, 7 mois. Donc, il y a la fatigue de tout le monde où c'est affreux. Et à ce moment-là, fallait être hyper solide. Et c'est vrai que le 2e, je trouve que ça nous a rapprochés quand même. mmh, Et là, le 3e immeuble, je remarque que, ouais, on peut pas travailler dans la même pièce, pas parce qu'on va s'engueuler, mais plus parce qu'on n'avance pas, en fait. Il faut il y en ait un aux visites et Axel aux travaux. Comme il disait, chacun fait, ce qu'il sait faire. mmh. OK. Oh, c'est Je bien résumé, hein. je rejoins ah ouais, mais c'est bien et puis je suis totalement d'accord avec vous là-dessus, nous en ce moment avec Marie, c'est exactement ce qu'on voit parce qu'on a fait les chantiers d'Airbnb et à côté, il y a tout l'administratif à gérer, plus nos autres activités et cetera et c'est vrai qu'en général, même si, forcément quand on était à 2 sur le chantier en même temps, le chantier avançait un peu plus vite, mais pendant qu'on était au chantier, le reste avançait pas donc c'est vrai que des fois, c'était pas forcément le plus opti et c'est vrai qu'après faut voir là-dessus. Mais Et puis le premier qui a été très dur aussi, c'est qu'au début, Pauline, elle croyait pas trop aux investissements. C'est moi qui ai beaucoup poussé à ça et OK. elle a vu que ça marchait que quand ça a été loué au bout de 2 ans. Donc avec le petit, tous les travaux, Mmh. les impayés Bah, et après, faut cetera. Donc rappeler c'était très tendu entre nous. que quand, on avait acheté celui-là, j'avais, quoi, 21 ans, en fait, donc à cet âge-là, puis déjà, j'avais même pas de résidence principale. Enfin, je OK. me suis dit à l'époque: «Qu'est-ce que je vais faire avec des apparts?» Je comprends aussi. Ça, c'est des choses qui peuvent venir un peu plus tard aussi et c'est vrai que entre guillemets, «tout le monde n'a pas forcément envie à 20 ans, 21 ans d'acheter des apparts». C'est vrai que c'est en soi, quand on se range là-dedans, on est déjà dans la minorité. Aujourd'hui, tu as 24 ans et c'est vrai que ça reste aussi comment dire? Ça reste, très jeune en soi, hein, la Mmh. réflexion de s'intéresser Ah au oui, boulot. beh et c'est pour ça que des fois pendant certaines visites, même Axel reste encore quand même, très jeune, hein, pour, faire ça. Oui. Et quand on fait des visites, les gens ils regardent les apparts, «Bah, ça fait un bel héritage, hein». Ouais, ouais, c'est ça. Et là Réagis et là tout. et c'est vrai qu'il y a récemment en fait, on me l'a dit et là j'ai dit: «Non mais en fait, mon conjoint il a passé, 2 ans, dedans, travail quand même plutôt acharné. Non, tu peux pas m'envoyer ça en pleine Ouais. face». Pour les gens, pour le commun des mortels comme dirait Axel régulièrement, c'est pas possible pour eux. Il y a une aide financière des parents, il y a un héritage, il y a quelque chose, il y a tu as gagné au loto. Alors que Bah, nous, on a juste, été acharnés de boulot, quoi, c'est tout, hein.
Bah, ça, je l'ai déjà eu aussi, hein, ce truc de, tu fais visiter, tu as l'air jeune, on te dit: «Ah, bah, vous êtes super jeune pour être propriétaire, c'est à vos parents ou vous avez de la chance». Moi, j'ai eu une fois avec un agent immobilier, je dois arracher la tête en plus, parce qu'en plus, c'était un agent immobilier, faut savoir que nous, avec Marie, on a d'abord loué des appartements avant d'être propriétaire de notre RP et justement, quand j'ai fait l'état des lieux de sortie de notre dernier appartement, avant qu'on rentre dans notre résidence principale, l'agent immobilier, je sais plus pourquoi il me prenait la tête sur des conneries et je lui ai dit: «Mais enfin, en fait, c'était pour le coup, c'était vraiment un gros forceur. J'ai jamais vu un agent immobilier comme ça. Il voulait vraiment me coincer sur l'état des lieux de sortie. Pas de chance pour lui, c'est tombé sur le mauvais candidat. Du coup, bah, forcément, je me suis pas laissé faire et à la fin des fins, je lui ai dit: «Là, va falloir se calmer parce qu'entre guillemets, moi, j'ai déjà 15 apparts, tu es mon coco et je sais très bien comment ça marche, et surtout, j'ai déjà fait des états des lieux et en fait, ça se passe pas comme ça», tu vois? Et là, il m'a répondu quoi? Il m'a dit: «Ah, beh, franchement, vous avez de la chance que vos parents, vous ont donné 15 appartements». Waouh! Déjà Déjà, ça faisait 3 jours, j'étais avec lui pour faire l'état des lieux d'un T2. Il y a un moment donné, je me suis dit: «OK, il va finir découpé dans le congélateur, celui-là, c'est pas possible». Donc voilà, Ouais. OK, OK. Peut-être, 2 petites questions, avant qu'on termine cet épisode. J'aurais voulu vous demander, comment vous avez vu un peu justement le fait d'être accompagné dans l'immobilier? Est-ce que vous avez la sensation que vous allez faire plus vite? Est-ce qu'au final, vous pensez que vous y serez arrivés à peu préparés? Est-ce que ça vous a fait changer la stratégie? Qu'est-ce que vous devriez, si vous deviez mettre des mots dessus, comment vous le décriviez? Top. Bah, Décririez, avec pardon. toi, top, parce que j'ai fait beaucoup de séminaires IMO, tout ça, avec d'autres gars et là, d'avoir quelqu'un au quotidien derrière soi qui a déjà fait ce qu'on veut faire, c'est incroyable et en plus, le contact, on a le même âge, on a à peu près, les mêmes objectifs, c'est incroyable et en plus, ça nous aide à nous cadrer parce que, bah, on a le regard extérieur et ça nous a beaucoup rapprochés avec Pauline parce qu'on fait, bah, ce call toutes les 2 semaines et après, en fait, on peut mettre tout ce qu'on a mis en call après ensemble, sur nos objectifs et retravailler encore plus et avancer, plus vite, beaucoup plus vite, plus mieux et moins stressé, avoir une vision claire, en fait, de l'avenir. C'est vraiment, le Beau, conseil on à a tout le monde, pris même pour une RP, je le conseille. on a pris, beaucoup de confiance, ouais, c'est vrai comme tu dis d'avoir quelqu'un, Mmh. qui nous suit, bah, dès qu'on a une question, c'est vrai qu'on est suivi et même si on n'est pas à l'aise avec le fait de rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'à l'époque quand Axel m'avait dit, «Ah bon, on va avoir un appel en visio avec quelqu'un, qui va Oui, nous aider et tout pour» et là je me suis dit: elle était «Quoi? pas chaude. On Ah non, on va parler à quelqu'un en visio et il va nous répondre». J'étais là: «Non mais non, moi je suis pas prête, hein, pour ça» et au fil du temps, c'est vrai que la confiance, s'est installée. On est plutôt, à l'aise et tout, et je pense que même moi j'ai bien évolué, je pense, ces derniers temps, Ah oui, sur oui. l'immobilier, les connaissances, Je trouve aussi. Je trouve que là, si je devais revenir sur tes mots du début d'épisode, étudiant en immobilier, pour moi, là, tu es en dernière année. mais Ouais, c'est ça. non, je suis en stage. Je suis C'est ça, en stage de fin première. d'études, exactement. OK, Non, OK. franchement, oui, tu as beaucoup évolué et c'est même moi, Ah c'est oui, beaucoup parce plus que agréable je de pense pouvoir que m'épauler, me reposer un peu sur toi, sur certaines tâches, en fait. sans les calls toutes les 2 semaines, je crois que ces derniers temps, j'aurais jamais été voir des banques, toute seule, en fait. Déjà. Oui, c'est vrai que c'était la première fois que tu le faisais, ouais, c'est vrai que d'aller voir les Ouais, banques ouais, tout seul. c'est ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident d'aller voir les banques et c'est vrai que le contact est très bien passé entre nous parce qu'en plus, c'est vrai qu'on a beaucoup de similitudes, de couple d'investisseurs et c'est marrant quand tu as dit justement Pauline que, au début, tu aurais pas voulu avoir quelqu'un en call, c'est typiquement quelque chose qu'aurait pu me dire Marie. Donc c'est pour ça me fait beaucoup rire. OK, OK. Merci à vous en tout cas pour ce témoignage. Peut-être un peu pour, en dernière question de cette interview, qu'est-ce que vous diriez, aux Pauline et Axel, qui ont commencé l'investissement, il y a quelques années en arrière. Osez, Faites-le. trompez-vous, Ouais. apprenez, foncez, OK. faut essayer. Si on tombe Il pas, on faut n'apprend pas à marcher quand on est enfant, donc c'est pareil. il faut le faire et s'entourer des bonnes personnes qui ont les mêmes objectifs, que vous et tous ceux qui vous diront du négatif, de pas le faire, ceux-là, laissez-les sur le bas-côté, en fait. Oubliez-les, ils vous ralentiront. OK. Bon, ben ça, c'est un très beau mot de la fin. Merci à vous en tout cas, d'avoir, été, les invités de ce podcast. Franchement, on a fait un super épisode. Enfin moi en tout cas, je me suis régalé, et je pense que je pense que vous 2 aussi et je pense que les auditeurs le ressentiront. Donc, bah, écoutez,
à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous. Ciao. Salut. Salut. Petite conclusion à cet épisode, j'espère en tout cas que l'interview de Pauline et d'Axel t'a plu. J'ai oublié de le préciser dans l'épisode, mais tu peux les retrouver si tu veux sur Instagram. Ils ont un compte qui s'appelle /rénovation, qui justement partage un petit peu ce qu'ils font en travaux. Axel a d'excellentes connaissances, c'est simple, il sait quasiment tout faire en travaux. Donc si tu as une question, n'hésite pas à lui poser directement. Et je te mets le lien de leur Instagram dans la description de ce podcast, comme ça tu pourras le retrouver facilement. À bientôt, ciao.